Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de mes achats du mois de juin et de juillet. Donc normalement elle devait sortir un peu plus tôt, mais en fait comme j'étais pas chez moi, j'ai pas eu le temps de vous la tourner. Et bon, là j'ai un peu de temps pour le faire, du coup je vous fais cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle va vous plaire parce que je sais que vous aimez bien ce type de vidéo. Donc vous voyez qu'il n'y a pas tellement d'achats ces 2 mois-ci, mais bon c'est parce que j'ai pas trop le temps, mais je vous rassure, les prochains mois seront un peu plus remplis, c'est sûr. Donc on commence tout de suite avec Food Wars. Donc Food Wars, donc un shonen écrit par Yuto Tsukada avec le dessin de Shun Saiki aux éditions Tonkam. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce tome-ci? On a Soma et tous ses camarades qui sont toujours sur une épreuve. Et donc cette épreuve, c'est qu'il faut aligner, il faut entre guillemets vendre, servir 200 petits déjeuners. Et malheureusement, on est à quelques minutes de la fin, on va dire une dizaine de minutes de la fin, et Soma n'en a toujours pas donné un seul. Et c'est vraiment un très bon tome, donc il va devoir essayer de combattre tout ça et de réussir à faire un plat d'exception en très peu de temps. Donc un très bon tome, encore moins de fanservice qu'avant, et je trouve que ça c'est vraiment super cool. Les dessins sont toujours aussi superbes, hein. Moi en tout cas j'adore ces dessins là. Franchement, un très bon tome. Si vous n'avez pas la série ou si vous avez que le tome 4, eh bien, je vous conseille d'acheter la suite parce que c'est un très bon manga. Ensuite, on continue avec Je reviendrai vous voir de George Morikawa aux éditions Akata. Donc, je vous l'avais déjà présenté en coup de cœur de la semaine. Donc, si vous voulez revoir la vidéo, c'est juste ici. Et donc, pour faire court rapidement, que nous raconte ce tome, que nous raconte ce one shot plus précisément. Donc en fait on va suivre l'histoire de Nobumi, donc c'est une histoire vraie, on va suivre l'histoire de Nobumi, un illustrateur de BD pour enfants, qui peu après l'incident de Fukushima va être totalement sous le choc et va vouloir redonner le sourire aux enfants en distribuant des BD gratuitement. Et voilà, donc ça va être une histoire vraiment super bien écrite, avec la participation de nombreux mangaka, donc par exemple Hiro Mashima. Et oui, franchement, un très bon tome, donc je vous invite à regarder la vidéo coup de cœur de la semaine pour vous donner un avis un peu plus concret là-dessus. Ensuite, on continue avec le tome de Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace. Donc, alors, ce tome, je l'ai vu un peu par hasard, étant un gros fan de la série, je me suis dit que fallait que je teste ce manga. Donc c'est un shonen écrit et dessiné par Takatoshi Shiozawa. Et franchement, ça a été une assez bonne surprise, un bon manga. Donc pour faire court, qu'est-ce qu'il raconte? Donc on va suivre Kurasame Sasaya, c'est un élève de la prestigieuse école de magie de Rubrum. Et il est dans la classe 3, il est assez solitaire, il n'arrive pas trop à se faire des amis. Et lui, ce qu'il veut, c'est rentrer dans la classe 1 et participer et faire partie de l'élite de l'école. Et il y a tous ses camarades qui vont lui proposer de faire un test de courage. Mais malheureusement, vous vous doutez bien que ça va pas très bien se passer, il va y avoir pas mal de morts. Et en fait, ce tome-là, c'est plus un tome, on va dire, qui va mettre en introduction tout l'univers. Et oui, c'est un très bon tome. Malheureusement, je trouve que les dessins sont pas ultra bons, enfin ça varie un peu. Le chara design est très bon, les scènes d'action sont vachement dynamiques, mais je trouve que le manga est un peu vide. Vous voyez par exemple là, sur cette page, ça fait vachement blanc, il n'y a pas trop de décors. Et je trouve que c'est un peu dommage ça. Après, peut-être au fil des tomes, l'auteur arrivera à s'améliorer avec peut-être plus de décors et plus de détails. Donc c'est à voir et c'est une série que je vous conseille vraiment, surtout si vous êtes fan des Final Fantasy. Et il me semble que c'est même tiré d'un jeu, hein, parce que j'avais joué à un Type 0 sur PSP il y a pas mal de temps. Et j'ai vu qu'ils en ont refait un sur PS4 récemment. Ensuite on continue avec du très lourd Dimension W de Yuji Iwara, le tome 4. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Alors, donc là en fait on continue avec l'affaire Sasaki. Donc avec les deux meurtres un peu bizarres, donc deux meurtres de personnes qui se sont fait un peu noyer en fait. Et donc Kyoma va essayer, c'est un tome avec pas mal d'action, hein. Kyoma va essayer de se débarrasser de ces sortes de monstres qui hantent le manoir. Pendant ce temps que Mira, elle est totalement bloquée en fait dans le passé avec l'ancien Sasaki, donc l'auteur qui est mort.
Pour rien trop vous spoiler, mais bon, ça c'était la fin du tome 3, tout simplement. Donc vraiment un très très bon tome, les dessins sont toujours aussi beaux, franchement les dessins, la patte de l'auteur, c'est juste magnifique, j'adore le dessin, il est fluide, dynamique et ultra assez propre je trouve, et vraiment un très très bon manga que je vous conseille d'acheter si vous ne connaissez pas. D'ailleurs il me semble qu'ils vont faire un animé l'hiver prochain, je crois, ou ben, prochainement en tout cas. Je regarderai ça, je pense que ça va être un très bon anime. Donc ensuite on continue avec le one-shot Hideout de Masumi Kakizaki aux éditions Kiun. C'est un seinen du genre horreur. Ça c'est un seinen qui va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, parce que le genre horreur ça ne plaît pas à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il nous a raconté rapidement dans ce manga? Donc en fait on va suivre un père de famille, sa femme et leur fils. Leur fils est malheureusement décédé un peu par hasard, en fait, par faute d'inattention de la part du père et un peu de la mère aussi. Et tout va être rejeté sur la faute du père. Et en fait il va en avoir un peu marre, il va être au bout du limite en train de divorcer avec sa femme. Et pour essayer de se réconcilier un peu avec sa femme, ils vont décider de partir en voyage sur une île. Et en fait le but du mari n'est pas de se réconcilier, mais tout simplement de tuer sa femme. Mais vous doutez bien que ça va pas finalement se passer trop comme prévu. La femme va réussir à se réfugier dans une sorte de caverne. Mais dans la caverne, ils ne sont pas seuls, ils sont une sorte habités avec des sortes de monstres, voilà. On ne sait pas trop leur origine. Et en fait, on va suivre un peu toute la descente un peu en enfer de ce personnage qui va descendre au fur et à mesure dans cette grotte. Et on va découvrir un peu plus sur l'univers qu'il y a là-dedans. Et franchement, l'univers qu'il y a dedans, vachement oppressant, vraiment super bien foutu au niveau des dessins, c'est magnifique. Je trouve les dessins sont ultra bien faits. Il faut savoir en même temps que c'est l'auteur de Rainbow ou de Green Blood par exemple. Donc je peux que vous conseiller de lire ce one shot. Et ensuite on termine par le meilleur bien évidemment, les 2 guidebooks de Kenshin. Donc étant un gros fan de Kenshin comme vous sûrement vous en doutez, et que c'est tout simplement mon manga favori, j'ai décidé de me lancer dans les guidebooks. En fait ils n'étaient pas disponibles dans le magasin manga où je suis à Lyon, donc Momi Manga de Lyon. Et en fait ils pouvaient toujours m'en commander parce que Glénat continue la publication de ces guidebooks, pardon. Et donc je me suis dit pourquoi pas sauter sur l'occasion et les regarder tout simplement. Et franchement ils sont super. Donc dans ce premier guidebook on va suivre les principaux arcs. Donc on va voir l'arc Kyoto, la présentation de quelques personnages de cet arc et des arcs précédents, donc des arcs un peu plus anciens, des premiers arcs quoi. Et franchement c'est un très bon guidebook. Et pour voir qu'il y a même quelques pages en couleur, c'est très sympa, moi j'aime bien. Et oui, donc ça s'arrête jusqu'à l'arc Tokyo, tandis que le deuxième, lui, va faire une grosse présentation des personnages. Donc je vais pas trop réussir à vous montrer vu la taille du guidebook qui est encore plus grand que le premier. Donc là, il va vraiment nous expliquer tous les personnages. Il y a pas mal d'interviews aussi. Et ça parle du dernier arc Enichi, donc le frère de Tomoe. L'ancienne compagne de Kenshin. Donc 2 très bons guidebooks que je vous recommande à tout prix si vous aimez bien Kenshin ou si vous êtes un grand fan comme moi. Ce sont 2 guidebooks à avoir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.